Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis encore bonsoir ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes là encore une fois pour notre rendez-vous de ce vendredi soir avec votre serviteur, l'apôtre Séraphin Louboya, depuis Abidjan, ici en Côte d'Ivoire. Je salue tous nos frères et sœurs qui sont connectés en direct, qui nous suivent depuis toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique, l'Afrique du Sud, le Congo RDC, jusqu'en Afrique du Nord, jusqu'au Maroc. Sans oublier nos frères et sœurs qui sont connectés depuis la France, et depuis l'Espagne, depuis les États-Unis, tous ceux qui sont en Asie. Et je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Et sans oublier aussi nos bien-aimés qui sont aux États-Unis d'Amérique. Et shalom à vous et que la grâce de Dieu soit sur nos vies au nom de Jésus. Le Seigneur nous a encore réveillés ce matin et nous a encore donné cette soirée pour que nous soyons dans ces moments de prière et de la parole, notre direct avec votre serviteur, l'apôtre Louboya Séraphin. Et nous avons commencé un thème depuis hier où nous avons prêché sur, pour dire au peuple de Dieu que comment, c'était le point d'interrogation, comment vaincre la sémence du coronavirus. Et ce soir, nous sommes dans les sous-points. La réalité n'est pas la vérité. Et nous allons ouvrir ces directs avec notre chapitre de Jean. Jean chapitre 8 d'abord, le verset 32, que nous allons lire dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans l'évangile selon Jean le bien-aimé, Jean qui nous a écrit aussi 1, 2, 3 Jean, qui nous a écrit aussi les Apocalypses. Jean était parmi les 12 disciples du Seigneur, celui qui nous a donné beaucoup de révélations concernant les événements de la fin du temps ou les Apocalypses. Et dans Jean chapitre 8, verset 32, notre frère l'apôtre Jean nous dit ceci, il dit, c'est le Seigneur qui parlait, dans le verset 30, « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Le Seigneur disait aux enfants d'Israël de demeurer dans sa parole. Parce que la parole, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ qui est la parole vivante, qui est la parole qui a été faite chair. Mes amis, si nous sommes vraiment des disciples de Jésus, nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Nous devons rester dans ce que Jésus nous dit et non demeurer dans ce que les hommes disent ou le monde dit. Nous devons être prudents comme le serpent, mais nous devons plus demeurer dans ce que le Seigneur nous dit. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la réalité, il y a ce qu'on appelle la vérité. La réalité est acceptée par les 5 sens. La réalité, c'est ce que nous voyons, nous touchons et nous sentons avec notre corps physique. Et ça, on appelle ça la réalité. Mais la vérité, elle est spirituelle. La vérité, des fois, elle est abstraite plutôt. La vérité, elle n'est pas palpable. On ne peut pas la toucher. Mais il faut l'accepter par la foi. C'est là, Jésus dit dans le verset 32, il dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Jésus n'a pas dit que la réalité nous affranchira. Jésus dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Mes amis, la vérité, c'est ce que Dieu nous dit. La vérité, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Mais la réalité peut se manifester. La réalité peut tout faire pour effacer la vérité. La réalité peut faire de sorte que l'homme qui est physique, l'homme qui a le 5 sens, s'accroche à la réalité au lieu de s'accrocher à la vérité. Et quand Jésus dit que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est le ainsi dit l'Éternel. La vérité, c'est ce que Dieu voit. Et ce que des fois nous-mêmes, nous ne voyons pas. Ce que les hommes ne voient pas. C'est ça qu'on appelle la vérité. C'est comme en ce moment précis, on est en train de voir la fin de cette pandémie que nous appelons coronavirus. Nous sommes en train de prier et mettre fin à ce mal qui est en train de tuer le monde.
Et il y en a qui ne croient pas que ce mal va finir, mes amis. Parce que la réalité nous montre que les hommes sont en train de mourir, ce qui nous fait mal. Et ce qui fait mal à Dieu, parce que la vie humaine est sacrée. Et quand on parle de 1, 2, 3, 4, 300, 700, quelques qui sont morts aujourd'hui ou hier en Espagne, et ça fait mal à Dieu, et ça nous fait mal parce que ce sont des êtres vivants qui sont en train de mourir. Mais nous prophétisons de la part de Dieu que malgré ce que le coronavirus est en train de faire, ce mal doit s'arrêter au nom puissant de Jésus. Et là, nous sommes dans la vérité, qui est des fois qu'on ne voit pas avec nos yeux physiques. La vérité qu'on ne peut pas toucher avec nos mains physiques. La vérité que nos 5 sens ne peuvent pas comprendre. Parce que la vérité est cachée en Dieu. La vérité est cachée dans la foi, mes amis. C'est là le Seigneur dit que ses enfants doivent tout faire pour connaître la vérité. Au lieu de connaître la réalité. Au lieu de prendre les choses selon les yeux physiques et les oreilles physiques. Mais de dépasser les yeux physiques et de rentrer dans la vérité qui est Dieu. Quelle est la pensée de Dieu en ce moment précis? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse et qu'est-ce que Dieu nous dit? Et qu'est-ce que Dieu a déjà préparé dans son spirituel pour mettre fin à ce mal qu'on appelle coronavirus, mes amis? C'est pour dire que, chrétien, croyant, tu dois chercher à rentrer dans la vérité. Quand tu vas rentrer dans la vérité qui est Dieu, la vérité qui est la pensée de Dieu, et tu vas commencer à prier selon la vérité qui est Dieu. Et tu vas commencer à proclamer la fin de ce mal. Et tu vas commencer à prophétiser en disant que le coronavirus doit s'arrêter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mes amis. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans ce verset que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et dans notre version dit, et la vérité vous rendra libre, mes amis. Pour que le monde soit libéré de ce mal qu'on appelle coronavirus. Pour que ce monde soit affranchi de ce mal qui est en train de tuer des humains dans le monde. Il faut que le monde rentre dans la vérité. Il faut que le monde cherche à connaître la vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que le monde revienne vers la vérité qui est Dieu. Parce que des fois, le monde avait mis son fondement sur la science. Le monde avait plus mis sa foi sur la technologie moderne. Les hommes croient plus en ce que la technologie leur dit qu'en Dieu lui-même. Les hommes oubliaient la foi en Dieu. Les hommes se sont accrochés à la technologie, au développement de ce monde. Et la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité. En ce moment précis, où les médecins n'ont plus de solution, où les hommes de ce monde n'ont plus de solution, frères et sœurs, toi qui crois en Dieu, que tu sois croyant musulman, croyant en Jésus-Christ, que tu sois croyant quelle que soit ta religion, maintenant il faut revenir dans la vérité. C'est que le Seigneur dit, c'est que Dieu nous dit, parce que c'est Dieu seul qui a créé les cieux et la terre. C'est lui seul qui a la solution à ce problème, à ce mal qui est en train de ronger le monde. C'est pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et nous allons lire aussi dans ce même livre de notre frère, l'apôtre bien-aimé Jean, et nous allons lire dans Jean chapitre 14. Et dans Jean chapitre 14, verset 6, le Seigneur nous dit ceci dans Jean 14, 6. Il dit, Jésus lui dit, ici Jésus répondait à notre frère Thomas, parce que Thomas lui a dit dans le verset 5, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment nous pouvons-nous en savoir le chemin? Parce que le Seigneur leur disait, dans ce chapitre 14, il dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il leur dit dans le verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Jésus voulait dire aux disciples que dans le cieux ou dans son paradis, il y a plusieurs places. Et Dieu veut que toute la terre, tous les habitants de la terre finissent dans sa présence. C'est pourquoi il leur dit qu'il y a plusieurs places. Tout cela que Dieu a créé, qui sont en train de mourir en Italie, en Espagne, dans tout le pays de ce monde-là, mes amis. Dieu les a créés. En même temps, Dieu avait préparé une place dans le paradis pour eux aussi. Et ici, Thomas, maintenant, il dit au Seigneur que nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir les chemins? Cela, le Seigneur répond à notre frère Thomas en lui disant, je suis le chemin et je suis là la vérité.
et je suis aussi la vie. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mes amis, Jésus-Christ est le chemin. Quand tu es sur ce chemin-là, tu connaîtras la vérité qui est Jésus lui-même. Et quand tu connaîtras la vérité qui est la parole de Dieu, et tu auras la vie. C'est là où il dit que je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Frère, il dit, nul ne vient au Père que par moi. Mes amis, en ce moment précis, le monde a besoin de la vérité. Le monde doit revenir vers la vérité. La vérité n'est pas scientifique. La vérité n'est pas technologique. La vérité est dans la parole de Dieu. Parce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre, mes amis. Et Dieu nous dit ce soir qu'il est le chemin, qu'il est la vérité et qu'il est la vie. Si nous voulons que ce monde ait la vie, que Dieu mette fin à ce mal qu'on appelle coronavirus, mes amis, nous devons revenir vers lui parce qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Jésus est la porte des cieux. Jésus-Christ est la voie que Dieu a tracée pour mettre fin au mal, aux douleurs, aux calamités qui viennent contre l'humanité, mes amis. Même s'il y en a qui sont encore incrédules, qui ne croient pas que Dieu est capable de le faire, nous avons la foi que notre Dieu, le Créateur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, Jésus-Christ de Nazareth, il a le pouvoir dans les cieux, il a le pouvoir sur la terre et sous la terre. C'est pourquoi le Seigneur dit que je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. La vérité est cachée dans le Seigneur. La vérité est cachée dans notre foi. Mes amis, celui qui veut rentrer dans la vérité, il doit avoir la foi en Dieu. Parce que des fois, les choses peuvent bouger d'une manière ou d'une autre. Ou les choses nous montrent noir sur blanc que c'est fini pour nous. Les choses nous montrent noir sur blanc que le monde n'a plus d'avenir. Mais laisse-moi dire à quelqu'un, frère, le monde a encore de l'avenir. Parce que le Dieu qui a créé les cieux et la terre n'a pas encore dit son dernier mot. Quel que soit ce que cette maladie va faire, est en train de faire, le Tout-Puissant, le Créateur, se levera pour mettre fin à ce mal au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, ce mal est en train de montrer à l'humanité que l'homme est incapable, que l'homme a ses limites, que la médecine a ses limites, que la science a ses limites, que la technologie, le monde moderne a ses limites. L'homme qui est arrivé à aller même sur la Lune, aller visiter d'autres planètes, mes amis. Aujourd'hui, le coronavirus montre à l'humanité que vous êtes que des humains, vous êtes limités. Il n'y a que le Créateur seul qui a la solution à tout. L'homme ne peut pas tout connaître, mes amis. Voyez qu'aujourd'hui, nous sommes limités sur la terre. Mais qui va exaucer notre prière? Qui va répondre à ce problème? Qui va donner la solution à ces problèmes? Nous avons que Dieu seul. En ce moment précis, quelle que soit ta religion, l'homme, tu dois revenir vers Dieu. Tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois savoir que Dieu existe, mes amis. Parce que le coronavirus nous a montré que nous sommes des humains, nous sommes limités et nous avons nos limites, frères. Il y a des grands pays, des pays développés comme l'Italie, des pays puissants comme l'Espagne, des pays puissants qui tiennent l'Union européenne comme l'Allemagne et la France. Ce pays-là sont en train de trembler. Jusqu'à ce que le mal est entré même dans la famille royale. On nous dit que le prince d'Angleterre, il a le coronavirus, frère. C'est là nous voyons que ce mal n'a pas de barrière, que ce mal n'a pas peur de la police. Coronavirus n'a pas peur de la gendarmerie, ni de toutes les sécurités de ce monde qu'on peut avoir. Malgré la sécurité de l'Angleterre, le mal est arrivé jusqu'à toucher le premier ministre de l'Angleterre. L'homme qui est mieux gardé, mes amis. C'est pour dire à quelqu'un que si le coronavirus est arrivé jusqu'à toucher le premier ministre du Canada, ça veut dire que malgré nos sécurités de ce monde, mes amis, malgré la gendarmerie, la police de ce monde qui nous garde, malgré nos millions, nos milliards, malgré nos diplômes, mes frères et sœurs, Dieu est en train de nous montrer que nous sommes limités. Et ce mal aussi est en train de nous montrer que nous sommes limités. Que nous devons tous revenir vers le Créateur. C'est un moment où l'homme doit avoir une prise de conscience.
L'homme doit chercher la face de Dieu. L'homme doit revenir vers Dieu et s'humilier. Dire à Dieu que toi tu es le créateur, moi je suis qu'une créature. Seigneur, donne-nous la solution. Seigneur, étends ta main et mets fin à ce mal qui est en train de détruire la terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur dit qu'il est le chemin, qu'il est la vérité et qu'il est la vie. La vérité, c'est Dieu. Des fois, quand Dieu manifeste la vérité, les hommes ne comprennent pas tellement nous sommes... L'homme, il est corps. L'homme, il est esprit, il est aussi âme. Vous allez voir que l'homme, il est plus centré sur la partie matérielle qu'on appelle corps. Le corps nous permet à vivre dans ce monde physique. Le corps nous permet d'aller au travail. Le corps nous permet de se marier plutôt. Le corps nous permet à toucher nos frères et sœurs, à travailler, à être visible dans ce monde physique. Mais l'homme aussi a une autre partie qu'on appelle esprit. Cette partie immatérielle traite avec le monde des esprits. Et l'homme aussi, il a une âme. L'âme qui est le siège des émotions et le siège des sentiments. Mes amis. Mais des fois, vous allez voir que l'homme, il vit à 90% dans son corps ou bien avec son corps physique. Mais il oublie le développement de cette partie qui est spirituelle, qui est immatérielle, qu'on appelle l'esprit. L'homme, c'est un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. Le corps, c'est l'enveloppe. L'âme, c'est là où il y a les émotions, les sentiments. Et l'esprit, c'est la partie qui traite avec le monde des esprits. Mes amis, quand nous allons partir au ciel, nous n'allons pas partir avec le corps matériel, avec le corps pécheur. Nous allons partir avec le corps spirituel qu'on appelle l'esprit, mes amis. C'est pourquoi, tant que l'homme n'a pas cherché le Créateur, l'homme ne peut pas avoir le développement de cette partie qu'on appelle l'esprit, ou la partie immatérielle. Parce que la partie esprit ne se nourrit pas du riz ou de la nourriture de ce monde. Mais la partie appelée esprit se nourrit que des choses de Dieu, de la parole de Dieu. C'est là où Jésus a dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, et l'homme vit aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Le pain, c'est pour le corps physique, mais le pain spirituel qui est la parole de Dieu, c'est pour le corps spirituel, frères et sœurs. Maintenant, tant que l'homme n'est pas encore rentré dans la dimension spirituelle, où il va chercher Dieu, avoir l'esprit de Dieu, devenir le temple de Dieu selon 1 Corinthiens chapitre 3, où la Bible nous dit que notre corps est le temple de Dieu parce que l'esprit de Dieu habite en nous. Tant que l'homme n'a pas encore rempli sa vie de la personne de Dieu et devenir un homme spirituel, l'homme ne peut pas comprendre le fonctionnement des choses de Dieu. Parce qu'il y a la réalité, il y a aussi la vérité. Mes amis, aujourd'hui dans ce monde, nous sommes en train de vivre une réalité. Une réalité qu'on appelle coronavirus. Où ce mal est en train de ronger, de détruire la terre. En train de détruire l'économie mondiale. En train de massacrer des vies humaines. En train de mettre fin aux créatures de Dieu. Ce mal qui a quitté depuis le monde des ténèbres, qui est venu faire du mal à la terre, mes amis. Ce mal qui a été envoyé par le monde des ténèbres contre l'humanité. Mes amis. Maintenant, il faut que l'homme rentre dans la dimension spirituelle avec Dieu. Et tant que l'homme n'est pas rentré dans le spirituel, chercher Dieu pour être dans la dimension d'esprit, et l'homme va commencer à s'accrocher à la réalité au lieu de s'accrocher à la vérité. Nous allons prendre un texte biblique qui va nous aider à voir ce qui s'est passé dans le livre d'Exode. Notre Exode chapitre 14, on était dans ce livre hier. Dans Exode chapitre 14, mes amis, dans l'Ancien Testament, Exode vient juste après le livre de Genèse. Nous allons voir les enfants d'Israël. D'abord à partir du chapitre 13, nous voyons qu'il y a eu chapitre 12, on appelle la Pâque de l'Éternel. Israël sort de sa captivité. Ils sortent de l'Égypte, ce peuple-là. Maintenant, ils sortent de l'Égypte, ils arrivent devant la mer Rouge. Et la Bible nous dit que quand ils sont sortis de l'Égypte, Pharaon qui est l'image de Satan, Pharaon et son armée qui est l'image de Satan, l'image qui symbolise aussi le monde des ténèbres où Satan et son armée.
L'Égypte qui symbolise aussi le monde. Et Pharaon et son armée, ils se sont levés contre les enfants d'Israël. Israël qui est l'image, le peuple de Dieu que nous sommes. Et dans le chapitre 13 d'Exode, les enfants d'Israël sortent de la captivité et sont en train de marcher maintenant pour aller à Canaan. Mes amis, Dieu nous a envoyés sur cette terre dans le but de le connaître, de le recevoir comme Seigneur et Sauveur, et puis de faire la marche et d'aller maintenant à Canaan ou au paradis. C'est pourquoi l'homme a besoin de Dieu. On vient sur cette terre, on est né dans le monde, comme les enfants d'Israël dans le pays de l'Égypte. Maintenant, nous devons quitter l'Égypte pour aller maintenant à Canaan. Comme les enfants d'Israël, nous devons quitter le monde pour aller au ciel, au paradis. Voici la mission. Dieu nous envoie sur la terre et nous nous préparons pour retourner encore près de Dieu. Et pendant cette marche, Pharaon et son armée, ils ont poursuivi les enfants d'Israël. On arrive dans le chapitre 13, le verset 17. Nous allons lire ensemble depuis nos maisons. La Bible dit que lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Quoique le plus proche, quand ils sont sortis de leur captivité, la Bible nous dit que Dieu, il n'a pas amené le peuple vers le chemin le plus court. Parce que quand Jacob a quitté la terre de Canaan pour venir chez son fils Joseph en Égypte, il n'a pas fait 40 ans. Il n'a pas croisé la mer Rouge aussi. Mais en sortant de la captivité, le peuple avait tendance de prendre le chemin le plus court. Mais Dieu dit non. Dieu conduit le peuple vers le chemin qui menait vers la mer Rouge, frère. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu dit ceci: le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Ce Dieu qui a mené son peuple vers le chemin du désert. Ce Dieu qui a mené son peuple devant la mer Rouge. Alléluia. Mes amis, nous sommes aujourd'hui comme le peuple d'Israël. Le monde est comme les enfants d'Israël devant la mer Rouge. Ou devant nous, il y a la mer Rouge. Ou derrière nous, il y a Pharaon et son armée. Ou on ne sait pas où aller. Ou en Asie, il y a coronavirus. Les gens qui étaient en Europe, ils ont fui l'Europe pour venir en Afrique. Ils arrivent en Afrique aussi, il y a coronavirus aussi en Afrique. Que tu sois en Asie, que tu sois en Océanie, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, il y a coronavirus partout. Ça dit, devant nous, il y a le danger. Derrière nous, il y a un danger encore. On ne sait pas où aller, frère. Mes amis, la Bible nous dit ceci. Mes amis, dans le chapitre 14, alléluia, peuple de Dieu. Et quand nous lisons, d'abord je vais revenir dans le chapitre 13, pour ne pas sauter des étapes. Le verset 21 et le verset 22 du chapitre 13 d'Exode, que je vais lire pour nous. Quand ils sont sortis de l'Égypte, poursuivis par Pharaon et son armée, comme nous sommes poursuivis aujourd'hui par coronavirus, la Bible dit que l'Éternel allait devant eux le jour comme une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit comme une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. Quand ils sont sortis de la captivité, ils sont en marche vers la terre de promesse pour entrer dans la paix, dans la joie.
Jérusalem qui vient de ce mot salam, qui veut dire paix. Dieu n'avait pas abandonné son peuple. La Bible nous dit ceci, toutes les nuits l'Éternel des armées était avec son peuple comme une colonne de nuée pour les éclairer. Et tous les jours, comme une colonne le fait la nuit, pour les éclairer. Et tous les jours, Dieu était avec son peuple comme une colonne de nuée pour les guider. Que ce soit les jours ou la nuit, la présence de Dieu était là. Frères et sœurs, c'est pour dire à quelqu'un qui m'écoute en direct ce soir que Dieu ne t'a pas oublié, que Dieu ne t'a pas abandonné. Malgré le coronavirus, toutes les nuits, la présence de Dieu est là pour t'éclairer, comme une colonne de feu. Et tous les jours, la présence de Dieu est là, comme une colonne de nuée pour te guider. Maintenant, ce que Dieu te demande ce soir, c'est d'être en esprit. D'avoir l'esprit de Dieu, de marcher selon l'esprit. Parce que la Bible nous dit que les enfants de Dieu marchent selon l'esprit de Dieu. Il faut être peuple de Dieu. Il faut donner ta vie à Jésus. Il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Pour que dans ce moment difficile, où coronavirus est devant, coronavirus est derrière, coronavirus est autour de nous, on ne peut plus se saluer. On ne peut plus toucher à quelque chose. Même quand on est en train de tousser, on a peur. Quand on est en train même si on a une petite toux qui est normale, on a peur. Quand la tête, on a mal un peu, on chauffe un peu, on a peur. Parce que le coronavirus est partout aujourd'hui, mes amis. Mais qu'est-ce que nous devons faire? La Bible nous dit que pendant ce moment-là, de la crise, Dieu, il était sur son peuple. Il était avec son peuple. Dieu marchait avec eux toutes les nuits comme une colonne de feu. Dieu marchait avec eux tous les jours, les guidait comme une colonne de nuée. Je dis à quelqu'un, ne perde pas ta foi en Jésus. Garde ta foi au Seigneur. Parce que le Seigneur est avec toi. Il est avec nous, mes amis. Il est avec nous toutes les nuits comme une colonne de feu. Dieu est avec nous tous les jours comme une colonne de nuée, mes amis. Dieu n'a pas oublié son peuple. Dieu ne nous a pas oublié, mes amis. Alléluia. Mes amis, ce soir. Et Dieu de la colonne de feu, et Dieu de la colonne de nuée est avec son peuple. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Même si tu es dans les confinements en Espagne, tu es dans les confinements en Italie, tu es dans les confinements en France, là où tu es en Côte d'Ivoire, tu me reçois. Oh, frères et sœurs, n'oublie pas que l'Éternel, ton Dieu, il est avec nous. Que l'Éternel, notre Dieu, sa présence est sur nous. Toutes les nuits, comme un feu. Le feu dévorant. Et tous les jours, comme une nuée. Mes amis, Dieu n'abandonne jamais ses enfants ni ses fidèles. Garde ta foi en Jésus. Garde ta foi en Jésus. Crois que le Seigneur il est au courant de ce mal. Il est en train de voir comment ce mal est en train de détruire la terre. Il faut avoir la foi. Il ne faut pas perdre ta foi. Garde ta foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes amis. La Bible nous dit ceci, la colonne de feu est là toutes les nuits pour les éclairer. Que Dieu nous éclaire pendant cette nuit-là, pendant cette ténèbre de coronavirus. Nous avons besoin que Dieu nous éclaire. Pendant ce coronavirus, ce mal en train de détruire le monde, nous voulons que Dieu nous guide dans toutes choses, dans nos déplacements, dans nos réactions, dans nos pensées. Nous avons besoin de Dieu qui nous éclaire et qui nous guide, mes amis. Alléluia. Le verset 22 de Exode 13 nous dit, la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant les jours, ni la colonne de feu pendant la nuit. La colonne ne se retirait pas. La colonne était toujours là. C'est-à-dire que Dieu, malgré les attaques, malgré les oppressions, malgré le mal, malgré le coronavirus, Dieu est là. Parce qu'il y en a qui pensent que Dieu nous a abandonnés. Dieu nous a laissé tomber. Dieu ne plie avec nous. La Bible nous dit, bien sûr que Pharaon et son armée, ils ont pris la décision de poursuivre Israël. Ils ont pris la décision de tuer les enfants d'Israël. Ils ont pris la décision de faire du mal au peuple de Dieu. Mais Dieu était aussi là avec eux, comme une colonne de feu, comme une colonne de nuée. Peut-être il y en a qui ne voyaient pas la colonne. Peut-être toi, tu ne vois pas Dieu. Tu ne sens pas Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas là.
Même si tu ne le vois pas, même si tu ne le sens pas, mais je vais te dire et te rassurer que Dieu est avec toi. Même si tu es dans ta chambre, tu es dans le confinement, tu ne peux plus sortir, tu ne peux plus dans les lieux qu'on appelle l'église ou le bâtiment. Mais Dieu est avec toi parce que toi, tu es le temple de Dieu, tu es l'église de Dieu, tu es la maison de Dieu. Alléluia, mes amis. Et la Bible nous dit ceci. Nous arrivons maintenant dans le chapitre 14 du livre d'Exode pour voir que la réalité n'est pas forcément la vérité. Parce que dans le chapitre 13, on a vu que le peuple, peut-être il y en a qui ne savaient pas que Dieu était avec eux. Il y en a qui voyaient la colonne, le jour comme la nuit. Peut-être il y en a qui ne voyaient pas, mes amis. Peut-être toi, frère, Dieu te fait grâce de sentir sa présence. Dieu te fait grâce de le voir et de l'entendre. Mais il y a d'autres aussi croyants en Jésus, d'autres chrétiens qui ne sentent rien, qui ne voient rien. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas là, mes amis, parce que le silence aussi fait partie aussi de la présence de Dieu. Dieu peut être là, mais il ne se fait pas voir, ou il ne se fait pas aussi entendre, mes amis. Mais crois, frère, que Dieu est avec nous, que Dieu est avec toi. Parce qu'il a dit, nous voyons ici que la colonne des nuées ne se retirait point devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu aussi pendant la nuit. Mais bien aimé dans le Seigneur, on arrive maintenant dans le chapitre 14. La Bible nous dit que pendant que le peuple était poursuivi par Pharaon et son armée, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, alléluia, ils sont égarés dans le pays, mes amis. Dieu leur dit de camper devant la mer Rouge, d'être dans le confinement, alléluia. Vous savez, à un moment donné, les enfants d'Israël campaient aussi, ils étaient dans les moments de confinement. Ils pouvaient rester quelque part pendant au moins 40 jours, pendant 3 semaines, pendant 1 mois, pendant 2 mois. Mes amis, comme nos frères et sœurs ont fait en Chine, ils ont fait 2 mois. En Italie, ça fait déjà des semaines. En France, ça fait déjà des semaines, mes amis. Ils ont campé devant la mer Rouge. Ils étaient dans le confinement. Parce que devant, il y avait la mer Rouge. Et derrière, il y avait Pharaon et son armée. Ils étaient aussi en quarantaine. Dans les moments de confinement. Ils ne pouvaient plus avancer, ni reculer. Ils étaient là. Frère, alléluia, peuple de Dieu. Mais Dieu dit ceci, dans le verset 4. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Il le poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Alléluia. Dites amen bien avec moi dans vos maisons. Dites gloire à Dieu avec moi dans vos maisons au nom de Jésus. Mes amis, Pharaon et son armée, ils ont fait éclater la gloire de Dieu. Coronavirus que vous voyez là, vous ne le verrez plus jamais. Parce que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, va s'élever. Et Dieu va donner gloire à son nom. La gloire reviendra à Dieu, mes amis. Aujourd'hui, tous les hommes sont limités. La médecine est limitée. La science est limitée. Nous sommes tous limités. Et notre seul secours, c'est Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, Dieu dit, que Pharaon et son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Mes amis, le mal que vous voyez là, vous ne le verrez plus jamais. Parce que le Tout-Puissant va s'élever. Le Dieu créateur va se manifester. On arrive dans le verset 9 d'Exode 14. La Bible nous dit, les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux, le char de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Verset 10 nous dit ceci, Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux,
Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Pharaon et son armée, ils ont rattrapé les enfants d'Israël. C'est comme nos frères et sœurs, ils ont fui la France, ils ont fui l'Italie, ils arrivent en Afrique. Il y a aussi le coronavirus qui est arrivé aussi, qui les a rattrapés encore en Afrique, qui est venu en Afrique chez nous, ici. Tu vas là en Asie aujourd'hui, il y a coronavirus. On ne sait pas où aller. Dans tous les pays du monde, on ne parle que de coronavirus. Alléluia. Que ça soit devant, que ça soit derrière, il y avait le danger, comme je l'ai dit. Là, c'était la réalité. Physiquement parlant, Pharaon était là et son armée. Scientifiquement parlant, il y a le coronavirus. Technologiquement parlant, c'est compliqué, mes amis. Tout est compliqué. Devant, c'est barricadé. Derrière nous, c'est barricadé. On est dans le confinement. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je peux vous dire ce soir que ça soit à gauche, que ça soit à droite, tout était fermé. Devant, il y avait la mer Rouge. Derrière, Pharaon et son armée. Israël était entre le marteau et l'enclume, était en quarantaine, était dans le confinement. Comme aujourd'hui, mes amis, qu'est-ce que nous devons faire quand nous vivons de telles réalités? Quand tout est fermé d'une manière horizontale autour de nous, il faut maintenant avoir une relation verticale. Il faut lever les yeux vers Dieu. Vous savez que tout était barricadé, tout était fermé, sauf le ciel n'était pas fermé. Gloire à Dieu. Aujourd'hui là, que ce soit en Europe, c'est fermé. Que ce soit en Afrique, c'est barricadé. Que ce soit en Asie, le confinement. Que ce soit en Océanie, le confinement. Que ce soit en France, en Côte d'Ivoire, à Kinshasa. Que ce soit en Algérie, au Tchad. Que ce soit à New York. Que ce soit en Espagne, en Italie, partout, tout est barricadé. Il y a coronavirus partout. Le monde est barricadé par ce mal appelé coronavirus. Les frontières sont fermées. Qu'est-ce qu'on doit faire, mes amis, en ce mois précis? Nous sommes dans le confinement dans nos maisons. Les quartiers sont fermés. Les portes des maisons sont fermées. On ne reçoit plus quelqu'un ce soir. Parce qu'on ne sait pas d'où il vient. Peut-être qu'il va venir contaminer notre maison. On ne se rend plus visite, mes amis. Il n'y a plus de visite à rendre à quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment-là? Où tout est fermé. Où il y a la réalité qui est là. Maintenant, il faut rentrer dans la vérité. Il faut lever les yeux vers le ciel. Parce que le ciel n'est pas encore fermé. Vous savez que le coronavirus a touché la terre, mais le coronavirus n'a pas touché le ciel. Il n'est pas au ciel. Il est seulement que sur la terre. Le diable est tombé sur cette terre pour faire du mal à la terre. Les démons sont tombés sur la terre, mais les démons ne sont plus au ciel. Satan et son armée ne sont plus au ciel. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce soir que le ciel peut encore nous écouter. Le ciel peut encore nous exaucer. Le ciel a encore une réponse à donner. Le ciel a encore une délivrance pour nous, mes amis. Parce qu'à ce moment où je vous parle, dans les cieux, il n'y a pas de coronavirus. Dans le ciel, il n'y a pas de maladie. Dans le ciel, il n'y a pas d'épidémie. Dans le ciel, il n'y a pas de confinement. Dans le ciel, il n'y a pas de quarantaine. Notre Père, le Dieu Tout-Puissant, il est assis sur son trône de gloire. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, j'ai dit à quelqu'un, nous devons lever nos yeux vers Dieu. Ne sois pas comme les enfants d'Israël. Au lieu de lever les yeux vers le Seigneur, et il levait les yeux soit vers Pharaon et son armée, il levait les yeux pour voir la grandeur de la mer Rouge, il voyait la grandeur de chars et la grandeur de Pharaon et de son armée. D'autres même, ils ont attaqué le pauvre Moïse, l'homme de Dieu. Comme ceux-là qui sont sur les réseaux sociaux en train de dire, vous les pasteurs là, vous guérissez les malades, vous chassez les démons, chassez le coronavirus maintenant. Oui, coronavirus sera chassé au nom de Jésus, frère. Toi qui dis ça aux hommes de Dieu là, je te dis que dans le nom de Jésus, coronavirus sera vaincu au nom puissant de Jésus. Et nous, étant que serviteurs de Dieu, nous avons la foi que notre Dieu mettra fin à ce mal au nom de Jésus-Christ de Nazareth, frère. Il y en a qui ont attaqué Moïse aussi. Au lieu de lever les yeux, en ce moment où nous sommes en train de traverser de telles situations, frère, ce n'est pas le moment d'accuser quelqu'un. Ce n'est pas le moment de chercher qui que ce soit. Nous devons tous tourner nos yeux vers Dieu. Que tu sois bishop, archibishop,
Que tu sois pasteur, homme de Dieu, que tu sois frère chrétien simple, nous sommes tous des créatures de Dieu. Il n'y a pas des hommes de Dieu, il n'y a que des hommes de Dieu. Nous devons tous lever nos yeux vers le Seigneur. Nous devons tous crier vers Dieu, parce que c'est lui qui détient la réalité. C'est la vérité plutôt, c'est lui qui détient la vérité. C'est lui qui détient la solution. C'est lui qui a la vérité en main, parce que Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. La réalité n'est pas la vérité. Parce que ici, dans le chapitre 14, dans le verset 10, mes amis, Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Et quand ils ont eu la frayeur là, la Bible nous dit, crièrent à l'Éternel. Dans leur frayeur là, ils ont crié à l'Éternel. À ce moment précis là, nous sommes encerclés. Le monde est encerclé par coronavirus. Coronavirus est devant nous comme la mer Rouge. Coronavirus est derrière nous comme Pharaon et son armée. On ne sait plus où aller. On ne sait plus dans quel pays aller. Se réfugier. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons aussi crier à l'Éternel. Peuple de Dieu, mes frères et sœurs en Christ, vous qui me suivez en direct, c'est le moment de crier vers Dieu. Ce n'est pas le moment de s'asseoir pour critiquer nos autorités, nos politiciens. Ce n'est pas le moment de s'asseoir pour dire non, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Non. Si l'Italie n'a pas la solution, si les États-Unis n'ont pas de solution, l'Espagne et la France n'ont pas de solution, c'est nous les Africains, nous aurons la solution. C'est notre seul secours, c'est qui? C'est auprès de qui? C'est auprès de Dieu. L'Éternel est le seul qui détient la réponse. Parce que c'est lui qui a la vérité. La réalité est là. Elle est acceptée par le cinq sens. Elle est acceptée par le corps physique. Mais nous devons rentrer dans la vérité. La vérité, c'est Dieu lui-même. La vérité, c'est le nom de Jésus. La vérité, c'est le sang de Jésus-Christ. La vérité, c'est la parole de Dieu. Notre Dieu, il est plus fort que ce mal. Mes amis, commençons à confesser la vérité. Commençons à dire que coronavirus, tu n'es qu'un esprit. Tu n'es qu'un démon. Ta place est dans les lieux arides. Tu n'as plus de place sur cette terre. Nous allons nous lever contre toi. Nous marchons contre toi dans le nom de Jésus. Nous te repoussons dans le nom de Jésus. Nous te délogeons de la terre. Mes amis, c'est en ce moment précis que nous devons faire de telles prières. Frères, les enfants d'Israël, la Bible nous dit, et ils crièrent à l'Éternel. Alléluia. Et quand ils ont crié à l'Éternel, mes amis, Dieu, il y en a même qui murmuraient contre Moïse, qui murmuraient contre les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Il y en a même qui disaient, les pasteurs sont où? Les pasteurs sont toujours là. Mais les pasteurs ne sont pas de Dieu. Il n'y a que Dieu Tout-Puissant que les pasteurs servent. Nous devons tous, que ce soit pasteur, que ce soit fidèle, ancien, bishop, nous devons tous, en ce moment précis, retourner au pied de la croix, vers celui qui nous a envoyés, celui qui nous a mandatés, celui qui nous a oint. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mes amis, parce qu'il y en a qui disaient, nous avons dit à Moïse, laissez-nous là-bas, laissez-nous servir les Égyptiens. Ce n'est pas le moment d'accuser Moïse, d'accuser un pasteur, d'accuser un homme de Dieu, d'accuser un prêtre. C'est le moment où les chrétiens, où les hommes de Dieu, les enfants de Dieu doivent maintenant chercher la face de l'Éternel. Comme Israël, ils crièrent à l'Éternel. Mes amis, alléluia. Et quand ils ont crié à l'Éternel, le verset 13 de Exode chapitre 14, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Je veux dire à quelqu'un ce soir, quelle que soit la grandeur de ce mal appelé coronavirus, quelle que soit sa destruction, on voit ce que le coronavirus est en train de faire. C'est une réalité. On voit le nombre de morts que les journaux télévisés nous donnent chaque soir. On voit le nombre de morts qu'on compte comme si le nombre de billets d'argent. Frère,
Et ça fait mal à Dieu, ça nous fait mal. Malgré ce que Corona est en train de faire, gardons notre foi en Jésus. C'est comme Moïse leur dit, ne craignez rien. Restez en place. Ça veut dire, gardez votre foi en Dieu. Croyez en votre Dieu. Restez fidèles en votre Dieu. Mes amis, mon frère, ne crains rien. Bien sûr, ça fait mal, ça fait peur. Le corps là tremble. Le corps a peur. Le corps, des fois, il est fatigué. Parce qu'en voyant ce qui se passe à la télévision, ce n'est pas facile. Mais Jésus a dit quoi à Gethsémane? Il a dit aux disciples, la chair est faible, mais disposez l'esprit. Veillez et priez. En ce moment précis, nous devons être dans l'état de prière. Nous devons veiller dans la présence du Seigneur parce qu'il dit, veillez et priez, car la chair est faible. Chrétien, il faut refuser la mort. Même si tu es dans le pays comme l'Espagne, où chaque jour on donne des nombres de morts. Dans le pays comme l'Italie, la France donne pour elle, frère. Ce que toi tu dois faire, malgré ce que tu vois, malgré ce que tu entends, tu dis que ce sont des réalités, mais la vérité est dans le Seigneur. La vérité est Jésus-Christ. Jésus, tu es le chemin, tu es la vérité et la vie. Jésus, tu nous as dit que je connaîtrai la vérité et la vérité m'affranchira. Et moi, je crois que coronavirus, tu vas t'arrêter, tu ne me toucheras pas, tu ne toucheras plus nos nations, tu ne toucheras plus la terre. Tu dois quitter sur cette terre dans le nom de Jésus. Coronavirus, malgré ce que tu es en train de me montrer, je ne crois pas en toi, je crois en Jésus-Christ. Je sais que tu es là, mais tu es une réalité. Mais la vérité, c'est le nom de Jésus. Tu seras vaincu, et tu es vaincu, et tu es terrassé. Je mets la fin à ton règne au nom de Jésus. Voici la prière que tu dois faire. Rentre dans la vérité. Il ne faut pas t'accrocher à la réalité, mais accroche-toi à la vérité, qui est Jésus. Moïse leur dit, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Peuple de Dieu, restons en place, ça veut dire faisons confiance au Seigneur, revenons à Dieu, cherchons la face du Seigneur, accrochons-nous à notre Dieu et Dieu va nous délivrer de ce mal qu'on appelle coronavirus. Parce que Moïse leur a dit, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Il dit, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Coronavirus que tu vois aujourd'hui, coronavirus que tu vois, tu ne le verras plus jamais dans si peu de temps. Parce que Dieu va nous délivrer de toi, au nom de Jésus. L'esprit des morts que Satan a libéré sur cette terre à partir du coronavirus. On ne verra plus cet esprit des morts au nom de Jésus. Dieu dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, les enfants d'Israël les voyaient. On voit la mort. On voit comment le coronavirus est en train de détruire le monde. On est en train de voir les familles, les papas, les mamans, les enfants. Aujourd'hui en France, on parle d'une fille de 16 ans. Parce qu'on disait que ça ne touchait pas les enfants. Une fille de 16 ans est morte aujourd'hui en France. C'est pour dire que ce mal, ce n'est plus seulement le mal des vieilles personnes. Ce mal n'est pas seulement contre les vieilles personnes. C'est-à-dire que ce mal peut toucher même la jeunesse. Quand on parle d'une jeune fille de 16 ans, frère, aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le vendredi. Ça veut dire que ce mal n'est pas là seulement pour les vieilles personnes comme on voulait le faire croire aux gens. C'est pour te dire que toi, tu dois chercher la face de Dieu. Toi, tu dois prier le Seigneur. Toi, tu dois garder ta foi en Dieu. Tu dois maintenant dire que c'est la réalité. Mais la vérité, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La vérité, Jésus a donné sa vie à la croix pour nous donner la vie éternelle. La vérité est dans Ésaïe 53. Par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Il a pris nos douleurs, il a pris nos souffrances, il a pris notre mort à la croix. Voici la vérité. La vérité dans le psaume 23. La vérité dans le psaume 91. Psaume 23 nous dit, l'Éternel est mon berger, moi je ne manquerai de rien. Il dit, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est-à-dire, on peut croiser la vallée de l'ombre de la mort. C'est une réalité.
Mais la vérité, nous aurons la vie. La vérité, nous avons la vie. La vérité, Jésus est Seigneur. La vérité, Jésus est avec nous. Alléluia, peuple de Dieu. Mes amis, il leur dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Le verset 14, il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Garder silence ne veut pas dire ne plus prier. Le silence, c'est la foi. Ça dit, gardez votre foi en Dieu. Ne doutez pas de la victoire. Ne doutez pas de la fin de coronavirus. Ne doutez pas que ce mal, un jour, va disparaître. Ne doutez pas. Confesse ta victoire matin, midi, soir. Même quand tu apprends qu'il y a eu autant de morts, toi, tu confesses que le coronavirus, tu vas t'arrêter. Tu apprends encore qu'il y a encore des gens qui sont morts, tu dis coronavirus, tu es mort toi-même, tu seras enterré. Coronavirus, tu vas disparaître de la terre au nom de Jésus. Parce que la réalité n'est pas la vérité. Qu'est-ce que Satan veut faire en ce moment précis? Satan veut que toute la terre accepte sa mort. Satan veut que toutes les nations acceptent l'échec. Satan veut que tous les médecins du monde acceptent qu'on a échoué. Satan veut que tous les scientifiques acceptent qu'ils ont échoué. C'est ce que Satan veut. Mes amis, quel que soit ce que ce mal va faire, je dis à quelqu'un, garde ta foi. Comme dans Jean chapitre 11, quand on disait que Lazare était mort, ça c'est une réalité. Mais Jésus rentre dans la vérité. Il dit que notre ami Lazare n'est pas mort, il dort. Je veux le réveiller. Alléluia. Ça dit, Jésus, notre Dieu, il est vivant. Il faut avoir la foi de cet homme qui a dit à Jésus, dis seulement un mot. L'autre dit au Seigneur, viens toucher pour qu'il soit guéri. L'autre dit à Jésus, Seigneur, si tu peux dire un mot, ne sois pas comme un Thomas. Thomas qui dit à Dieu, tant que je n'ai pas encore vu ses plaies, je n'ai pas touché dans ses plaies, je ne croirai pas que le Seigneur Jésus-Christ est sorti du tombeau. La foi est une ferme assurance aux choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La réalité est acceptée par le cinq sens. La réalité, on est en train de vivre cette réalité depuis la fin de l'année passée, où ce mal a commencé depuis la Chine. Le mal arrive en Asie, en Europe. Aujourd'hui, il est arrivé en Afrique. Ça, c'est une réalité. Mais la vérité est en Dieu. Parce que Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Le Seigneur nous dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Et toi, tu dois confesser la victoire. Tu dois croire que celui qui est en toi est plus fort que le coronavirus. Tu dois croire qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Corona va s'arrêter. Tu dois prophétiser qu'avant la fin de ce mois d'avril, l'avril ne passera pas. Quand nous allons rentrer dans le mois de mai, nous allons rentrer dans une autre saison, sans coronavirus, au nom de Jésus. Voici ce que tu dois prophétiser, chrétien. Alléluia, peuple de Dieu. Et dans ce livre d'Exode, quand les enfants d'Israël, ils sont rentrés dans la vérité, ils ont laissé la réalité, ils sont rentrés dans la vérité, Dieu a fait le miracle. Israël a marché au milieu de la mer. Frère, Dieu dit à Moïse, il dit aux enfants d'Israël de marcher. Et Israël a marché, ils ont traversé la mer Rouge sans bateau ni pirogue, mes amis. Et la mer était là, mais ils sont rentrés, ils ont marché, ils sont allés de l'autre côté. Dieu a fendu la mer Rouge. Dieu a fendu la mer. Et Dieu a fait traverser Israël. Et Dieu va fendre aussi coronavirus. Dieu va renverser l'autorité de ce mal au nom de Jésus. Dieu va écrouler coronavirus comme il avait écroulé la mer Rouge. Dieu va sécher coronavirus comme il avait aussi séché les Jourdains. Toi, le coronavirus, tu seras renversé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est quoi je dis à quelqu'un ce soir? Garde ta foi. Reviens dans Exode chapitre 13, chapitre 14. Coronavirus que tu vois. Ils ont pris Exode chapitre 15. Ils ont commencé à louer le Seigneur. Je veux dire à quelqu'un ce soir de rentrer dans l'adoration avec Exode chapitre 15. La Bible nous dit, alors Moïse et les enfants d'Israël, dans Exode chapitre 15, chantèrent ces cantiques à l'Éternel et dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier.
L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Alléluia. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer le char de Pharaon et son armée. Ces combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Alléluia, peuple de Dieu. Ce soir, tu dois chanter un cantique nouveau. Les cantiques nouveaux, ce n'est pas les cantiques habituels. Quand on dit chanter à l'Éternel un cantique nouveau, là, mes amis, les cantiques nouveaux, ce n'est pas pour dire gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Non, là on connaît. Les cantiques nouveaux, ce n'est pas ensemble, louons le Seigneur, ça on connaît. Les cantiques nouveaux, c'est un cantique qui sort de ton corps, de ton esprit. Tu commences à adorer le Seigneur. Le cantique nouveau, c'est comme un cantique qu'ils ont chanté en honneur de l'Éternel, en disant que Dieu, il dit, Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Il dit, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire contre le coronavirus. Alléluia. Il a précipité dans la mer coronavirus et sa mort. Alléluia. L'Éternel, notre force, est la force de l'humanité. Alléluia. Il est le sujet de mes louanges. Celui qui nous a sauvés. Alléluia. Des coronavirus. Il est notre Dieu. Alléluia. Je le célébrerai. Il est le Dieu de notre Père, Abraham, Isaac et Jacob. Je l'exalterai, Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel est un vaillant guerrier parce qu'il a vaincu le coronavirus au nom de Jésus. Alléluia. L'Éternel est son nom. Il a donné un nom à l'humanité qui est le nom de Jésus. Alléluia. Il a lancé dans la mer le char, le coronavirus et sa mort. Alléluia. Dieu a vaincu le coronavirus et ses combattants d'élite qui détruisaient le monde au nom de Jésus. Alléluia. Voici les cantiques nouveaux que tu dois chanter. Tu loues le Seigneur pour la victoire. Tu loues le Seigneur pour la fin de ce coronavirus. Comme Jésus l'a fait. Il arrive dans Jean chapitre 11, il dit, Père, je te loue parce que tu m'as déjà exaucé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer à louer le Seigneur? Il peut commencer à élever sa voix tout à l'heure et dire merci à Dieu pour la victoire que Dieu nous donne contre le coronavirus. Pour la fin de ce mal. Parce que le coronavirus qu'on voit aujourd'hui, on ne le verra plus jamais. Le coronavirus qu'on voit aujourd'hui, on ne te verra plus jamais. Parce que notre Dieu nous donnera la victoire sur cette terre au nom de Jésus. Éternel, je te loue, je t'adore ce soir. En association avec mon frère, ma soeur qui nous suivent, qui me suivent en direct. Père, nous te louons pour la victoire. Seigneur, nous te célébrons pour la victoire. Parce que les coronavirus qu'on voit aujourd'hui, on ne les verra plus jamais, oh Dieu. Les morts qui sont en train de mourir dans tout le pays de l'Europe, dans tout le pays de l'Afrique et de l'Asie, oh Dieu. Il n'y aura plus de morts au nom de Jésus. Seigneur, nous t'adorons pour la victoire. La victoire sur le coronavirus. La victoire pour ce mal éternel qui est vaincu. Toi, l'esprit des morts, qui est venu par ce mal appelé le coronavirus. Nous proclamons la fin de ton règne. Oh, je proclame la fin de ton règne au nom de Jésus. Je dis que le coronavirus que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais. Nous ne voulons plus te voir dans nos vies. Nous ne voulons plus te voir dans nos nations. Nous ne voulons plus te voir en Afrique. Nous ne voulons plus te voir en Europe. Le coronavirus, nous ne voulons plus te voir en Asie. Nous ne voulons plus te voir en France. Nous ne voulons plus te voir en Espagne. Nous ne voulons plus te voir en Italie, coronavirus. Nous ne voulons plus te voir dans nos nations en Côte d'Ivoire, dans tous les pays africains. Nous ne voulons plus te voir au nom de Jésus. Oh Seigneur, le coronavirus que je vois aujourd'hui, je ne veux plus le voir dans le nom de Jésus, oh Dieu. C'est pourquoi je te loue ce soir. Je t'adore éternel. Parce que tu viens de me dire que la réalité n'est pas la vérité.
Oui, la réalité est acceptée par le cinq sens. Bien sûr, nos yeux voient ce mal. Bien sûr, nos yeux voient le mort. Bien sûr, nos yeux voient la destruction que ce mal est en train de faire contre nous. Nos yeux physiques voient. Mais nous rentrons dans les yeux spirituels. Avec mes yeux spirituels, je déclare que le coronavirus n'existe plus. Avec mes yeux spirituels, je déclare que le coronavirus n'est plus sur cette terre. Tu retournes dans la Bible. Tu retournes dans le lieu aride. Tu retournes dans le lieu sec. Au nom de Jésus, Seigneur, je prophétise la fin du coronavirus. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que ce mal appelé coronavirus ne verra pas le mois de mai. Oh Dieu, je veux que la solution soit trouvée dans le nom de Jésus. Je veux que la solution contre le coronavirus soit trouvée au nom de Jésus. Je prophétise la fin de son règne. J'ordonne au nom de Jésus, en vertu de l'autorité que Dieu m'a donnée dans le ministère. Seigneur, je mets fin à ce mal sur cette terre. J'ordonne à ce mal appelé le coronavirus de quitter la terre et de retourner dans les lieux arides. Au nom de Jésus, j'ordonne à Satan, à son esprit des morts, des coronavirus, de laisser la terre tranquille. De laisser la terre tranquille. Et je déclare que la Bible me dit qu'au commencement, Dieu créa les choses et la terre. Satan, ce n'est pas toi qui as créé la terre. Satan, ce n'est pas toi qui as créé les Espagnols, ni les Français, ni les Italiens, ni les Africains, ni les Chinois, ni les Américains. Ce n'est pas toi qui les as créés, mais ce Dieu tout-puissant. C'est pourquoi je t'ordonne, au nom de Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth, coronavirus, tu dois quitter la terre au nom de Jésus. Je t'ordonne et je te repousse dans les lieux arides. Seigneur, merci. Parce que tu l'as fait, Jésus. Karabo sondo robo mama. Rimaka yabo soko robo soko robo. Reba baba shinde remo soko yama. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je repousse ce mal dans les lieux arides. Par le sang précieux de Jésus-Christ. J'ordonne à ce mal de laisser la Côte d'Ivoire, de laisser l'Afrique, de laisser l'Europe, de laisser l'Amérique, de laisser l'Asie, de laisser tout ce pays et de quitter maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour tous qui sont encore malades, qui sont victimes de ce mal appelé coronavirus. Je tends la main sur vous et je proclame votre guérison au nom de Jésus. Je prie pour le médecin, pour les biologistes, les scientifiques qui sont dans des recherches au Dieu. Illumine leur esprit, Jésus. Donne-leur l'intelligence et la connaissance éternelle. Que ce mal soit vaincu au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la victoire. Karabo sondoria raya baba shikerebo reke bobo sondolo modia mama raya bashikerebo soko yama rakaya baba 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 ramaskanda rabo sondoro modia mama. Au nom de Jésus, raya basekerebo, et je proclame et je prophétise que ce mal ne va pas toucher nos maisons, que ce mal ne va pas toucher nos familles, que ce mal va quitter nos nations, que ce mal va aller très loin dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Karabo Soko Yama. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel. Je prie pour tous ceux-là qui nous ont suivis en direct. Je prie pour les maisons. Je prie pour les vies. Pour tous ceux-là qui vont suivre aussi cette vidéo. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est malade, qui est un parent malade, qui est un ami malade de ce mal appelé coronavirus, je proclame sa guérison au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la guérison de tes enfants. Que ta main les touche. La Bible nous dit que tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit. Dans le nom de Jésus, reçois la guérison. Que Dieu réveille ta foi. Garde ta foi. La réalité n'est pas la vérité. La réalité est acceptée par les cinq sens. Mais la vérité appartient à Dieu. Que Dieu bénisse vos vies. Que Dieu bénisse vos maisons. Vous qui avez pris le temps de nous suivre. Je te dis ce soir, continue à lire Exode chapitre 13. Exode chapitre 14 et loue le Seigneur avec Exode chapitre 15. Le coronavirus que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais. Parce que Dieu a une réponse contre ce mal. Dieu va combattre ce mal dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu. C'était votre serviteur, l'apôtre Séraphin Louboya depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous qui nous suivez encore en direct, n'oubliez pas que nous avons encore notre direct les dimanches. Les dimanches à partir de 10h, nous allons commencer notre direct. Ici, à Abidjan. Et vous pouvez nous suivre
en France, aux États-Unis, partout. Je salue tous ceux-là qui sont connectés depuis la France. Shalom, que Dieu vous bénisse. Ceux qui nous suivent depuis le Congo RDC. Ceux qui nous suivent aussi depuis la Tunisie, comme ma fille Tata Kobena Florence, c'est ça. Et puis je salue aussi l'évangéliste Mama Yao Jeanne, qui nous suit depuis la France à Saint-Quentin. Et tous ceux-là qui nous suivent à Abidjan, les amis de Jésus, et tous nos frères et sœurs qui sont connectés avec nous. N'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas aussi d'informer nos frères et sœurs que nous serons encore en direct les dimanches à partir de 10h. Dimanche à partir de 10h, heure d'Abidjan, nous serons en direct avec vous encore pour vous parler des bonnes choses encore. Et priez beaucoup aussi pour nous, pour que Dieu nous donne toujours des révélations, des messages que nous allons vous donner. Et je suis toujours en prière et je prie. Et toutefois que Dieu me donne une révélation, je viens aussi, je vous donne. Moi, ces moments-là, c'est un moment de prière aussi pour nous, et tant que serviteurs de Dieu. Vous savez, des fois, on est toujours dans les bureaux en train de recevoir, mais Dieu nous a fait aussi grâce d'être dans le confinement pour encore avoir le temps de prier encore, le temps de s'occuper des enfants aussi, des mamans. Le confinement, c'est une bonne chose aussi pour le frère qui n'avait plus le temps pour sa femme et pour ses enfants. Voici les bons moments où vous devez vivre une vie de famille. Voilà. Et le pasteur aussi, qui sont déjà occupés, s'occupent seulement des âmes. Ils ont oublié des mamans pasteurs et des enfants. Le papa pasteur, c'est le moment aussi, Dieu veut que tu sois avec papa pasteur et avec maman pasteur puis les enfants. Oh, le confinement a un côté positif, un côté aussi négatif. Le côté négatif parce que les gens doivent aller au travail, les gens doivent aller planter, l'économie doit fonctionner. Et c'est ça le côté négatif. Et puis ce mal-là, il est vaincu déjà au nom de Jésus. Mais le côté positif, la vie de famille a repris. Et que Dieu vous aide, ce n'est pas facile, parce que tous les caractères cachés là vont sortir. Si Dieu me fait grâce, je parlerai de la vie de couple prochainement, selon son inspiration, pendant ces temps de confinement. Le rôle de papa, le rôle de maman, le rôle des enfants. Et comment vivre ensemble dans la famille. Dieu va me faire grâce de vous parler de ces thèmes-là. Que Dieu vous bénisse. Shalom et shalom, shalom. Et bonne soirée à vous. Gardez votre foi, gardez votre foi. Et c'est votre serviteur, l'apôtre Séraphin Louboya, depuis Abidjan. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.